que la vie c'est mollo. Partir de zéro pour devenir héros. Comment ils ont pu venir mon négligé. Ils sont voulu me noyer mais ils m'ont appris la clé. Combien de fois j'ai été mis devant mes défauts. Jugé et condamné tristement à cause de des fautes. Mon Dieu, ils regardaient de son beau héros. Il a dit stop, tout va changer. Et c'est déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, mon doigt va péter. Désormais tout le monde verra mon étoile briller. Que l'appareil. Coucou, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo pour parler de design. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous expliquer ce que c'est que le concept de cette chaîne. Comme vous l'avez bien pu le remarquer, le nom c'est Bantu by Design, pour dire le design fait par le Bantu. Nous sommes un peu Bantu, un peu africains, et donc beaucoup de personnes ne savent pas en Afrique ce que c'est que le design en fait. En fait, je fais cette vidéo, bien le but de cette chaîne, c'est pour pouvoir conscientiser les Africains à savoir et à valoriser le design parce que c'est quelque chose de très utile et très important. Et donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez liker, partager, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, j'apprécierais beaucoup. Si vous avez des choses sur lesquelles vous aimeriez que je parle, volontiers je le ferai. Donc abonnez-vous, likez, partagez. On va commencer. Donc, pour débuter cette vidéo, qu'est-ce que c'est que le design? En fait, surtout le design d'intérieur, parce qu'il y en a beaucoup de types de design, mais je vais m'appesantir un peu plus sur le design d'intérieur. En fait, le design d'intérieur, c'est juste cette discipline qui s'intéresse à la gestion de nos espaces, dont le but principal est de s'assurer de la sécurité, de la santé et du bien-être de l'occupant de l'espace. Je dis la sécurité, la santé et le bien-être. C'est vraiment très capital quand vous voulez designer un espace, très capital. Et donc, quand vous voulez designer un espace, vous devez prendre ces trois éléments très au sérieux. Maintenant, pour ce qui est beaucoup de personnes, il y a beaucoup de types de design, comme je disais tantôt. Il y a le design, toujours dans le design d'intérieur, je vais rester là à l'intérieur. Dans le design d'intérieur, il y a le design commercial, le design résidentiel. Comme vous voulez bien comprendre, le design résidentiel, c'est pour les maisons, les espaces d'habitation. Donc, il y a le design commercial et le design résidentiel. Le design commercial s'intéresse beaucoup plus à l'aménagement, aux espaces résidentiels, des maisons, des apparts, des trucs comme ça. Maintenant, le design commercial, c'est du genre à s'occuper des espaces marchands, comme peut être des marchés, ça peut être un supermarché, ça peut être un ministère, ça peut être un hôpital. Il y a plein de choses comme ça. Tous ces espaces où on vend quelque chose ou bien on offre des services en fait. C'est ça qu'on appelle le commercial. Et ce design commercial a des règles un peu plus strictes que le design résidentiel. J'aurai la possibilité de vous en parler un peu plus, mais ça c'est ce que je peux dire là-dessus pour le moment. Et maintenant, est-ce qu'il faut se former pour devenir designer d'intérieur? Oui, bien sûr c'est important. Beaucoup de personnes peuvent apprendre dans le tas, mais ce n'est pas du tout à recommander. En tout cas, moi je ne recommanderais pas à quelqu'un d'apprendre dans le tas. C'est vraiment, moi je recommanderais d'aller à l'école, se former, parce que là tu suis certaines méthodologies et tu es un peu plus professionnel aussi. J'ai beaucoup de camarades, j'ai eu beaucoup de camarades de classe qui ont été dans le domaine de manière pratique, mais se sont retrouvés à venir à l'école pour apprendre ça. Parce que peut-être tu es resté chez toi, tu as appris, il y a quelque chose qu'on appelle le design d'intérieur, puis tu as dit, oh, je vais faire. Et comme beaucoup de personnes pensent, ils se disent, c'est la déco, je vais juste mettre de belles couleurs, je vais juste faire ceci, je vais mettre telle peinture. Mais détrompez-vous, ce n'est pas ça. Il y a bien plus que ça. Et rappelez-vous de la définition que je vous ai donnée dès le début de cette vidéo, la sécurité, la santé et le bien-être. La sécurité, santé et bien-être, il ne suffit pas juste de mettre des belles couleurs ou bien des beautés d'oreiller et tout ce qui va avec. Il y a bien plus au-dessus ou en dessous que ce que vous pensez. Après tout, je n'en voudrais pas aux gens qui pensent que le design d'intérieur, c'est de la décoration. Je vous en voudrais pas. Peut-être c'est parce que je ne savais pas, ou bien peut-être c'est le nom qui vous laisse penser ainsi. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas ça. Parce que il y en a bien plus en dessous que ce que les gens pensent. Maintenant, la prochaine question, c'est avec qui travaillent les designers d'intérieur. Nous travaillons avec beaucoup de personnes. Nous travaillons avec des ingénieurs, nous travaillons avec des architectes,
Nous travaillons avec des électriciens, des plombiers et ça, ce sont les principales personnes avec qui on travaille. Donc, vous voyez à quel point c'est quelque chose d'assez central, ce métier. Parce que nous avons, pourquoi travailler avec des ingénieurs, des architectes? Parce que si un métier, ce qu'on doit aussi comprendre, c'est que si un métier existe, ça veut dire qu'il y a quelque chose à apporter. Ça veut dire que c'est important, en fait. Donc, beaucoup d'entre vous qui regarderont cette chaîne seront peut-être des gens qui sont juste intéressés par de savoir, oh, elle parle de quoi. Ça pourrait être aussi des gens qui viennent juste d'avoir des élèves qui viennent juste d'avoir le bac ou bien sont sur le point d'obtenir le bac et qui se demandent qu'est-ce que je veux faire ou bien qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que je suis bonne à faire ceci? Est-ce que je suis bonne à faire cela? Mais déjà, bon, beaucoup de personnes m'ont demandé comment est-ce que tu as fait pour commencer dans ça? Tu vois, tu dis qu'il n'y a pas quelque chose en Afrique, mais comment ça a fait pour te passionner? Je me rappelle, c'était mon papa. Je me rappelle quand j'avais terminé le bac, je disais non, je veux faire physique. Beaucoup de mes camarades, mes amis qui verront cette vidéo vont rire, surtout les physiciens. Donc, j'étais là, je disais, mon papa me parlait de design et tout. Puis je disais, papa, mais c'est même quoi ça? Tu me parles de ça? Je disais à mon père, mais papa, c'est quoi ça? C'est quoi le design? Je ne veux pas faire ça. En tout cas, moi, je veux faire physique. Je veux être ingénieur. En fait, c'est ça que je voulais faire. Mais déjà, entre-temps, ma maman avait décelé quelques petits trucs en moi. Donc, du genre, ça a commencé par la déco, honnêtement. Ça a commencé par la déco, mon envie de tout le temps. Oh, tu peux mettre ça comme ça, tu peux faire ça comme ça. Est-ce que si tu fais comme ça ne va pas ressembler à quelque chose? Est-ce que ça ne sera pas bien par hasard? C'est comme ça que ça a commencé en fait. Si bien que quand ma maman allait faire des courses, des achats, elle voulait refaire la maison ou bien refaire le salon, elle me disait, Ariane, va avec moi. Va avec moi parce que tu as du goût, en fait. C'est ce qu'elle me disait toujours. Elle m'a dit, oh, tu seras très bien si tu fais le design. Et elle-même ne savait pas. Et bizarrement, mon père lui-même qui me parlait du design, il ne savait même pas ce que c'est que le design. Et c'est moi, une fois quand je suis entrée dans le métier, que j'ai commencé à lui dire, papa, en fait, c'est ça. Il a dit, waouh, c'est intéressant, intéressant. Et j'ai dit, oui. Il a dit que, papa, tu m'as montré quelque chose. C'est juste pour blaguer, mais il m'a vraiment poussé à essayer de comprendre ce que c'est. Mais donc il m'a dit ça, mais sans m'expliquer en fait ce que c'est que ça. Et c'est moi-même qui suis vraiment allée puiser. Je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'ils ont vu comment je me comportais, des choses que j'aimais et tout ça. Je faisais des petits trucs. Parce que je me rappelle à ce moment-là, je fabriquais des trucs avec les papiers hygiéniques. Chaque fois, on me disait, c'est quoi que tu fais comme ça, rien? Tu fais des choses, ça, ma mère s'est fâchée, dit que tous les papiers hygiéniques de la maison, c'est moi qui gaspille ça pour fabriquer les fleurs, pour fabriquer les ceci, pour fabriquer les cela. Et pourtant, ma main grattait comme ça là. Ah, Dieu seul sait. Peut-être c'est pour que je fasse ce métier-ci là. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la chose, Mais maintenant, je ne vais pas nier qu'au départ, moi-même, j'avais cette truc que peut-être c'est même la déco. Oui, à la base, je me disais que peut-être c'est même la déco. Donc, c'est quand je me fais que me dire, en tout cas, quand je vais commencer l'école là, je veux aussi voir ce que c'est. Quand je vais commencer là, c'est là que je veux voir. Voilà, le premier jour de classe, on arrive. Et bizarrement, tous ces préjugés sur ce métier, on les a abordés le premier jour de classe. Mon professeur, donc tous mes camarades de classe et même mes professeurs étaient victimes de la même chose. Tout le monde disait, oh, on me dit, toi, tu peux même faire design d'intérieur, tu vas faire quoi avec? Tu pars où avec? Tu fais la décoration. Donc, il faut même aller à l'école pour faire la décoration. J'ai dit que, c'est là maintenant qu'on commence, qu'on a même commencé, qu'on avait des projets et tout ça. On dit que, ah, papa, maman, je ne savais pas que c'est comme ça. Je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire. Pardon. La fait c'est dur comme ça là. Là, tu comprends que pour réfléchir là, être créative n'est pas facile. Faut avoir la tête. Une autre chose encore. Mais là, c'est le story time, un petit story time des gens. On vient faire cours. On nous parle des couleurs. Je dis que les couleurs, n'est-ce pas, tu prends seulement, tu choisis seulement ce que tu veux, ce qui te plaît là, comme ça, tu dis que voilà, la couleur c'est belle. Ça me plaît, je veux voir ça chez moi. Tu prends aussi, tu mets non.
Je savais que les couleurs signifiaient quelque chose. À part qu'on m'a dit que le drapeau vert, rouge, jaune là, vert signifie ça, rouge signifie ça, jaune signifie ça. Même que l'étoile qui est au milieu du rouge, là, ça signifie ça. De salaire. Voilà, on commence. Heureusement que nous sommes dans une classe diversifiée. L'autre vient de la Corée, l'autre vient de l'Italie, l'autre vient des Bahamas, vient je ne sais pas trop quoi. Donc, une diversité culturelle. On dit que le rouge signifie quoi chez vous? Ça là signifie quoi chez vous? Je reste aussi regarde. Ça aussi signifie quoi? On arrive chez comme rien reste. On arrive je me dis que le rouge chez moi signifie le sang. Quand tu vois le sang, on ne porte pas ça seulement pour les sorciers. Tout le monde ça veut dire que la fille parle de quoi? Et tu sais que quand, surtout qu'on apprend ça en anglais, tu parles enfin, tu parles comme ça là, on dit que on te regarde enfin, dit, la fille parle de quoi? Donc, on était dépassé. C'est après qu'on est entré un peu en détail. Tout ça pour vous dire en fait que même seulement ce qu'on appelle couleur là, c'est quelque chose de très très important que les gens ne prennent pas au sérieux, mais ça joue beaucoup en fait. Même si on limitait ce design intérieur à juste des couleurs et machin, juste le choix des couleurs, c'est très très important. Ça peut même améliorer la productivité de la personne qui occupe cet espace. Donc c'est très très important à prendre au sérieux. Donc quelque chose qu'on négligeait. Encore une autre petite histoire, je me rappelle, on était en train de peindre chez nous et mon père, le peintre était venu mettre une couleur là, comme ça là. Mon père rentre et dit que ça c'est même quelle couleur comme ça. Ça c'est même quelle couleur comme ça là. J'ai dit que papa, quelle couleur? Tu veux voir que c'est joli. La couleur elle est belle. Elle. Moi j'aime jusqu'à ça dose. Mon père dit que doser comment ça me donne les mots de tête. J'ai dit que ah papa, toi-même tu veux aussi déranger. Je dis que le père c'est là. Il va encore dire que la couleur ça fait quoi? La couleur donne les mots de tête. Et comme ça, bizarrement, je pense qu'il avait raison. Hein. Il avait raison parce que j'ai eu des camarades de classe. Il y avait une qui disait que le rouge, elle ne voyait pas bien. Que la couleur rouge, elle ne voit pas. Imaginez-vous donc, si les couleurs, ce n'est que les couleurs là. Quelqu'un qui ne voit pas cette couleur. Parce que en fait, quand tu designes un espace, ce n'est pas pour toi que tu fais. Tu le fais pour un client, par exemple. Ou tu le fais pour quelqu'un. Donc, et imaginez donc vous que ce quelqu'un-là a le problème avec la couleur rouge comme ma camarade. Ça veut dire que vous allez mettre le rouge, lui va voir ça autrement. Ça veut dire que ce que vous visualisez là, vous voyez l'espace, peut-être que le rouge la donne, parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser la couleur rouge, ça c'est pas ce que je dis. Peut-être la couleur rouge, c'est quelque chose qui donnait, c'est bien, mais il faut s'assurer en fait que ce que tu choisis va effectivement avec ce client-là. C'est très important. Et donc, imaginez-vous, parce que ce que tu vois, il faut t'assurer que ton client voit ça autrement. Là, je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est juste pour vous faire genre un petit aperçu, pour que vous voyez un certain nombre de choses qu'il faut prendre en considération. Et, donc c'est un peu ça. C'est un peu vraiment ça. Donc, il y a toutes ces choses-là. Parce que c'est assez technique. C'est un métier technique. C'est assez technique, mais bon, je vous aurai l'occasion de... Donc, revenons à nos moutons. Revenons à quelqu'un qui voit ma vidéo, qui se dit, bon, est-ce que le design d'intérieur, est-ce que ce que je peux considérer, qu'est-ce qu'il faut que j'ai pour pouvoir faire cela? En fait, tout le monde peut faire cela. C'est juste que, bon, il y a des gens qui ont un peu du goût que d'autres, par exemple. Ou bien, aussi, il faut aussi avoir l'amour de la chose. Peut-être ça peut commencer par la déco, comme peut-être pour moi, ça a commencé. Tu peux te dire que, oh, j'aime le truc là, ça me plaît. Ah, ça peut t'intéresser. Tu commences d'abord par ton environnement, ton espace. Parce que moi, en fait, moi, je suis quelqu'un qui, je n'aime pas voir les choses figées à la même position. Mes parents me grondaient chaque jour. Et j'attendais toujours la nuit qu'ils dorment pour ne pas qu'ils me grondent. J'aimais changer la position. Et malheureusement, on avait... Le placard était un placard figé. C'est-à-dire quand je bougeais les meubles, les ceci, les cela... le placard ne se permettait pas, ça refusait que je le bouge aussi. Donc, du coup, ça me limitait un peu dans mes arrangements, en fait. Et donc, j'étais toujours en train de bouger. Lundi, c'est comme ça. Mardi, je veux que le lit soit plutôt comme ça. Mercredi, je veux que ce soit comme ça. Mercredi, c'est ça, comme ça. Et puis, les couleurs, je choisis seulement les couleurs, justement que ça. Je veux seulement ça comme ça. Ça, c'est comme ça, machin. Donc, j'avais tous ces petits trucs-là que j'avais. Et puis, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient ça. Oh, Ariane, tu connais. Ariane, tu fais bien. Wow, Ariane, c'est bien. Ariane, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça, petit à petit, que j'ai commencé
à m'intéresser à la chose. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, bon, il y a certains trucs de base que les gens aimeraient savoir. Surtout les femmes au foyer, les filles aussi jouent beaucoup plus en général parce que c'est un métier il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a beaucoup. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes. Il y a les hommes qui font ça. J'en ai eu beaucoup dans ma salle de classe. Mais beaucoup plus femmes. C'était majoritairement des femmes qui font ça. Mais aussi, au travers de ces chaînes, vous pouvez aussi c'est pas, je vais donner des astuces, des trucs, peut-être pour aménager sa chambre. Peut-être tu es étudiante, tu aménages, peut-être que ça a une mini-cité. Tu aménages ci, tu aménages ça, tu veux, comment est-ce que je peux refaire cet espace-là? Comment est-ce que je peux redonner vie à cet espace-là? En fait, c'est un peu ça. Donc, je pense que ce sera tout pour cette vidéo et j'espère que vous avez apprécié. Donc, si vous avez aimé, likez, partagez, laissez-moi ça sous les commentaires. Donc, bye bye. J'ai vraiment apprécié d'être là, d'être avec vous. Sur ce, bisous, bye bye, mes bons tours.